Du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Laura, je suis militante à l'UNEF et en tant que syndicat qui défendons les intérêts des étudiants et des étudiantes et qui revendiquons des mesures progressistes, on pensait que c'était important d'être là aujourd'hui. Parce qu'en effet, même si on sait que la lutte contre le patriarcat est quotidienne, eh bien aujourd'hui on a encore besoin d'une journée spéciale contre les violences faites aux femmes pour dénoncer et mettre en lumière toutes les violences, qu'elles soient morales comme physiques, que rencontrent les femmes, que ce soit sur leur lieu de travail, dans la rue ou dans leur famille, avec leurs amis, dans leur vie privée, quoi. Ce qu'il faut, nous, on pense, c'est apporter une réponse collective et globale, et notamment dans le contexte actuel, parce que voilà, il y a énormément de dénonciation de cas de harcèlement sexuel, mais aussi, voilà, comme le disaient les camarades avant, avec les ordonnances sur le code du travail, et finalement, les premières victimes, ça va être les femmes. Parce que, évidemment, nous, en tant que femmes, on est une frange particulièrement précaire de la population. Voilà quelques chiffres, mais il y a 80% des temps partiels qui sont occupés par des femmes. Et aujourd'hui encore, à travail égal, eh bien, on gagne 24% de moins que les hommes. Pour ce qui concerne l'enseignement supérieur, on voulait donner un petit exemple qui reste encore assez tabou aujourd'hui, qui est celui de la prostitution étudiante. Puisque voilà, c'est un peu difficile d'avoir des chiffres et des témoignages, mais les enquêtes qui ont eu lieu, elles sont quand même assez parlantes. Par exemple, à Montpellier, sur l'année 2011-2012, il y a un peu moins de 2000 étudiants et étudiantes sur 18 000 qui ont répondu à l'enquête, mais sur ces moins de 2000 étudiants et étudiantes, il y a quand même 4% qui ont déclaré avoir eu recours à un acte sexuel en échange d'argent ou d'autres choses. Et sur ces 4%, ça représente 22 garçons et 37 filles. Et de même, sur les moins de 2000 étudiants et étudiantes qui ont répondu, il y a quand même 15,9% qui ont dit avoir déjà pensé à se prostituer en cas d'extrême précarité. Donc ça représente 79 hommes et 173 femmes. Donc voilà les chiffres, la réalité, ça diffère selon les facs. Mais on se doute que plus il y a de difficultés rencontrées liées à la précarité et plus le taux de la prostitution étudiante il est susceptible d'augmenter. Et surtout, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui se prostituent pendant leurs études, tout simplement parce qu'en tant que femme, voilà, on a moins de moyens autres pour répondre à la précarité. On peut aussi penser au plan étudiant que le gouvernement nous réserve, où finalement, avec ces mesures, ça va ouvrir la porte sans doute davantage au harcèlement sexuel et sexiste, notamment à travers les contrats de réussite pédagogique, parce que ça va renforcer les liens, en fait, les liens vont être plus étroits entre les profs et les élèves. Mais ce qu'on pense aussi, c'est que toutes ces violences, donc voilà, le sexisme ordinaire, comme le harcèlement physique et moral, les agressions, les viols, parce que rappelons-le, il y a quand même 70% des viols qui ont lieu dans le cercle familial. Donc toutes ces violences, que ce soit aussi les meurtres, il y a une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Et bien en fait toutes ces violences, toutes ces inégalités, que ce soit dans le monde du travail ou dans la vie quotidienne, et bien en fait c'est pas le fait d'individus isolés, nous on pense, mais c'est bien le résultat du système du patriarcat du coup, qui imprègne les institutions, les représentations collectives. Et c'est pour ça qu'on pense que même s'il y a eu énormément d'initiatives positives, notamment avec la libération de la parole des femmes, avec les hashtags MeToo ou Balance ton porc, on pense qu'il ne faut pas se contenter de réponses individuelles, mais bien collectives, parce qu'en fait les oppressions, eh bien, elles sont globales. Donc on a besoin d'une réponse d'ensemble. Et on pense également que, justement, comme on veut des réponses globales, eh bien, il faut surmonter les divisions qui ont lieu dans notre camp social. Donc ça veut dire lier toutes les luttes, que ce soit les luttes anti-racisme, anti-islamophobie, anti-LGBTQI-phobie et les luttes féministes, parce que bien souvent, eh bien, ces oppressions, elles se recoupent, et également toutes ces personnes opprimées, elles sont souvent exploitées par le système. Donc on pense qu'il faut se battre ensemble en participant à des luttes communes, donc que ce soit pas de discrimination à l'embauche, à travail égal, des salaires égaux, des études ouvertes à tous et à tous. Et on pense aussi que finalement, à long terme, c'est bien la question du système qui est posée, parce que les exploitations, les oppressions et le capitalisme, nous on pense que c'est lié, et du coup on ne pourra pas renverser le patriarcat sans penser à sortir du capitalisme. Voilà, merci.